Jean, chapitre 18. Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. Je le suis. » Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Or Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui demanda : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples ?» Pierre le nia et dit : « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista : « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir.
Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? Alors, tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant : « Pas lui, mais Barabbas !» Or ce Barabbas était un bandit. Jean, chapitre 19. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent des épines avec une couronne qui lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit : « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : « Crucifie-le ! Crucifie-le » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent : « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut, et c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier : « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Alors ils crièrent : « À mort! À mort! Crucifie-le » Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit
Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Et ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Aujourd'hui, c'est toujours un peu un programme spécial, hein, la Semaine Sainte. Donc vendredi, le Christ meurt. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une catéchèse fondamentale sur la mort du Christ. En quoi ça nous a sauvés? Vous savez peut-être, vous savez peut-être pas, mais enfin là pour le coup, je pense que c'est une catéchèse. Il faut prendre son temps, il faut bien la poser. Elle est disponible sur YouTube, mais je vous la remets là. Le mécanisme du salut, c'est le truc qu'il faut lire aujourd'hui. Dans le module précédent, nous avons parlé de la vie de Jésus, du contexte historique dans lequel il a vécu. On a évoqué son enseignement et les 3 années de son ministère public. Et nous nous étions arrêtés là, au sommet à la fois de sa popularité et de l'opposition, pour voir comment est-ce que Jésus maintenant allait retourner à Jérusalem pour accomplir sa mission de Messie. Et dans ce module, nous nous arrêtons là. Pour les chrétiens, c'est vraiment à Jérusalem que Jésus va accomplir les promesses de Dieu. C'est là que se trouve le sommet de la révélation, sur la croix, à Jérusalem, que Jésus devient le Messie.
parce qu'il a montré une telle patience et un tel amour et une telle dignité et un tel amour encore et toujours envers nous, pécheurs, en priant et en demandant le pardon pour nous, qu'on y a reconnu le visage de Dieu, qui voulait nous aimer, nous pardonner et se réconcilier avec nous. Et après, en réconciliant Jésus, Dieu a promis et accompli sa promesse de salut. Il a montré qu'il avait pardonné nos péchés. Et là, on peut dire que le règne de la mort et du péché qui existait depuis Adam et Ève a été définitivement vaincu et brisé. Donc, reprenons notre vie de Jésus. Jésus s'était réfugié en territoire païen pour prendre de la distance entre lui et ses opposants. Là, il avait montré sa gloire à ses disciples, ce qu'on appelle la transfiguration. Il leur avait annoncé qu'il allait être le Messie en retournant à Jérusalem. Et maintenant, nous retournons à Jérusalem avec lui. La montée à Jérusalem. Après la transfiguration, Jésus annonce à ses disciples qu'il souhaite se rendre à Jérusalem pour célébrer la Pâque, malgré l'opposition des pharisiens, des sadducéens et des grands prêtres à son égard. La Pâque, à cette époque-là, est une fête juive importante, qui normalement ne peut être célébrée qu'à Jérusalem. Mais Jésus sait qu'il va devoir faire là-bas face à ses ennemis. Il est conscient que les pharisiens veulent le tuer. Mais pour lui, cette confrontation est nécessaire. Elle sera l'occasion de montrer à tous comment la foi doit être au cœur de la religion et comment la charité doit être au cœur de notre vie. Lui, Jésus, Fils et parole de Dieu, considère que c'est sa mission, la mission que le Père lui a confiée, même s'il doit pour cela sacrifier sa vie. Et c'est librement qu'il choisit cela. Il sait que c'est ainsi qu'il accomplira les prophéties de la Bible, en particulier celle d'Isaïe. Selon ces prophéties, le Messie sera mis à mort par son propre peuple, mais par son sacrifice, il les sauvera. Jésus se rend donc avec ses disciples en pèlerinage à Jérusalem. Il descend de Galilée en suivant la rivière du Jourdain, en compagnie d'une multitude de pèlerins qui se dirigent également vers la ville sainte. En chemin, Jésus continue de réaliser ses miracles et de partager ses enseignements. Notamment, il ressuscite Lazare, son ami qui était mort et enterré depuis 3 jours, et ce qui préfigure ce qui va arriver. Ce miracle, celui de Lazare, est l'un des plus grands de la vie de Jésus. Il va susciter l'admiration et la perplexité de la foule qui l'accompagne. Et à ce moment, Jésus décide qu'il est temps d'entrer à Jérusalem. Il lui reste 1 semaine à vivre. La dernière semaine, Jésus entre solennellement à Jérusalem. Il y entre monté sur un âne, symbole de royauté pour les Juifs. Il est accueilli avec enthousiasme par la foule des pèlerins qui voient en lui l'héritier de David, David étant le premier grand roi des Juifs. Les gens agitent des feuilles de palmier sur son passage et jettent des manteaux devant lui, criant « Hosanna au fils de David ». Les habitants de Jérusalem se demandent ce que cela signifie. Est-ce qu'il va chercher à remplacer Hérode Antipas, le roi des Juifs qui les Romains ont installé à Jérusalem? Est-ce qu'une révolution est en train de se mettre en place? Jésus ne va pas chercher à rassurer tout le monde, ni les grands prêtres, ni les pharisiens, ni les scribes. Tout de suite, après son entrée à Jérusalem, il se rend dans le temple. À cette époque, le temple de Jérusalem n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi le centre économique et politique de tout Israël. Et Jésus y trouve de nombreux marchands qui abusent de leur situation. Il va faire un scandale. Il les chasse du temple en utilisant un fouet. La foule des pèlerins est dans l'enthousiasme et entre avec lui dans le temple, tandis que les marchands sont expulsés. Les pharisiens et les grands prêtres, en voyant cela, comprennent que la situation est en train de leur échapper et qu'une révolution est en train de se mettre en place, que leur autorité est menacée. Ils décident de mettre fin à la vie de Jésus le plus tôt possible, avant même la célébration de la Pâque qui arrive pourtant à grands pas, dans moins d'1 semaine. Tout au long de cette dernière semaine, ils vont tendre des pièges à Jésus. Ils vont chercher à le discréditer par des questions et des polémiques. Malgré leurs tentatives, Jésus ne se laisse pas piéger. Et les pharisiens et les grands prêtres vont alors décider de recourir à la ruse plutôt que la confrontation directe et vont corrompre l'un des disciples de Jésus, Judas, en lui promettant 30 pièces d'argent pour qu'il trahisse Jésus. Et Judas accepte. Le drame est en place. Jeudi saint, le dernier repas. Nous sommes à la veille de la fête juive de la Pâque, un jeudi. Et Jésus sait que son heure est proche.
il va réunir tous ses disciples pour un repas d'adieu. Et comme c'est la veille de la Pâque, ce repas fait en réalité partie de la célébration de la Pâque, quand les Juifs sont sortis d'Égypte avec Moïse. C'est un repas rituel avec des discours, des chants et des bénédictions. Mais ce que Jésus va faire pendant ce repas anticipe ce qu'il va vivre sur la croix. Et ce repas deviendra le fondement des messes chrétiennes que nous célébrons encore le dimanche. Pendant ce repas, le dernier qu'il partage avec ses disciples, sachant que son heure était proche, Jésus prend du pain, il le donne à ses disciples et il le rompt en disant « Ceci est mon corps livré pour vous ». Il leur donne du vin en disant « Ceci est mon sang livré pour vous et pour la multitude en rémission des péchés ». Ce geste de bénédiction du pain et du vin est devenu le cœur de la messe. Lorsque nous allons à la messe le dimanche, nous revivons ce dernier repas et ces dernières paroles comme Jésus nous a demandé de le faire. Jésus considérait que son sang versé serait le sacrifice offert pour nous à Dieu. Et par son sacrifice, il allait demander à Dieu de nous pardonner les péchés. Et à travers le pain et le vin qu'il a consacrés, c'est une image de son sacrifice sur la croix. Pendant ce dernier repas, Jésus a également lavé le pied de ses disciples, le Maître qui nous donne un dernier exemple, humble et aimant, afin que nous l'imitions à notre tour et que nous nous mettions au service les uns des autres. Pendant ce dernier repas, Jésus a également prononcé un discours d'adieu, que l'on a gardé dans l'Évangile selon saint Jean et dans lequel on trouve son commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Malheureusement, c'est aussi au cours de ce dernier repas que Judas est parti trahir Jésus et qu'il l'a livré au grand prêtre. Vendredi saint. Après ce dernier repas, Jésus et ses disciples se rendent dans un jardin, Gethsémani, à l'extérieur de Jérusalem, pour une dernière nuit de prière. Mais Judas, qui était parti pendant le repas, revient maintenant avec des gardes armés. Jésus est arrêté. Pris de panique, ses disciples s'enfuient et abandonnent Jésus qui se retrouve seul. Il est enchaîné et emmené de force devant le grand prêtre. Les pharisiens, les grands prêtres et les sadducéens organisent un procès contre lui. Puisque Jésus ne refuse pas les titres de Messie et de Fils de Dieu, il le condamne à mort pour blasphème. Cependant, il y a un problème. Les grands prêtres n'ont pas le pouvoir de mettre à mort quelqu'un. Israël est sous contrôle des Romains. Et seuls les Romains peuvent condamner quelqu'un à mort. Les grands prêtres décident alors de transférer Jésus devant le tribunal romain. Nous sommes vendredi matin. Après le procès religieux qui s'est ouvert le jeudi soir, c'est maintenant le procès civil de Jésus qui s'ouvre vendredi matin devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Pour Ponce Pilate, Jésus, ce n'est qu'un prophète juif obscur parmi d'autres qu'il ne prend pas très au sérieux. Mais lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, la foule l'a acclamé comme roi des Juifs. Et les grands prêtres vont se servir de cela pour accuser Jésus de sédition et de rébellion contre Rome. Ils vont manipuler la foule qui va maintenant se retourner contre Jésus et obliger Ponce Pilate à condamner Jésus à être crucifié. La crucifixion. La crucifixion est considérée comme l'une des morts les plus douloureuses qui existent sur Terre. Les Romains utilisaient cette méthode pour régner par la peur, pour terroriser les populations insoumises qu'ils avaient conquises et qui leur permettaient de maintenir la stabilité intérieure de l'Empire. Jésus va être fouetté, humilié, torturé de manière extrêmement brutale avant d'être cloué nu sur une croix. Mais c'est là que le miracle va se produire. Quelque chose d'extraordinaire que ni les pharisiens, ni les grands prêtres, ni les Romains n'avaient prévu. La crucifixion était censée broyer Jésus, le broyer à la fois physiquement et psychologiquement. Mais Jésus va parvenir à la vivre avec une telle dignité que cette dignité a fondamentalement changé le sens de ce qu'il a vécu. Alors que la crucifixion et l'horreur qu'elle suscitait devaient le discréditer à jamais devant les yeux des peuples et de ses disciples, Jésus est parvenu à en faire l'expression parfaite de son message. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus nous aimait avant la croix. Mais sur la croix, cet amour éclate. Insulté, il ne répond pas. Maltraité, il ne se dérobe pas. Au contraire,
L'une de ses dernières paroles fut « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est ainsi qu'il est parvenu à faire de la croix l'expression ultime de l'amour que Dieu a pour les hommes. Dieu n'a jamais cessé de nous aimer, malgré tout ce que nous avons pu faire contre lui. Et sur la croix, cet amour s'exprime de manière encore plus grave et encore plus poignante, au point même que les soldats romains qui avaient crucifié Jésus en furent stupéfaits. Et c'est ainsi que la croix est devenue l'instrument de notre salut. Elle nous a révélé le visage du Père, l'amour de Dieu, et elle nous a obtenu le pardon. Jésus, sur la croix, a prié pour nous dans les larmes, avec une intensité que seule la souffrance peut donner. Une prière d'autant plus belle et poignante au moment même où il meurt, qu'elle obtient de Dieu pour nous le pardon et qu'elle nous vaut d'être sauvés. La nuit du samedi au dimanche, la résurrection. C'est dans ce contexte de prière, de don de soi et de sacrifice que la résurrection de Jésus trouve son sens. 3 jours ont passé. Nous sommes maintenant dans la nuit du samedi au dimanche et Jésus ressuscite. Jésus ressuscite pour que Dieu prouve, entre guillemets, aux disciples qu'il avait exaucé la prière de Jésus quand il était mort sur la croix et qu'il avait accepté l'offrande de sa vie par amour et qu'il avait accepté de pardonner nos péchés. Et Dieu, pour prouver qu'il avait accepté cela, ressuscite Jésus, rouvre avec lui les portes du paradis qui étaient fermées depuis Adam et Ève. La mort est vaincue. Grâce à Dieu, nous avons accès à la vie éternelle. Le dimanche matin, Jésus ressuscité apparaît à ses proches. La Bible raconte quelques-unes de ses apparitions. D'abord à Marie-Madeleine, qui était venue pleurer au tombeau, puis à ses disciples, qui se rendaient à Emmaüs, enfin aux apôtres réunis dans une maison à Jérusalem. Jésus était vraiment mort et il est maintenant vraiment ressuscité. Jésus a vaincu la mort et son corps est ressuscité dans la gloire du ciel. Jésus va apparaître pendant 40 jours à ses disciples pour continuer ses derniers enseignements. Et après avoir enseigné à ses apôtres ce qu'ils devaient maintenant faire, Jésus monte de manière définitive au ciel, ce qu'on appelle l'ascension. Attention, retourner au ciel ne signifie pas que Jésus nous abandonne et nous quitte, mais plutôt qu'il reste avec nous, mais d'une manière particulière, au ciel, où il prie pour nous. Voici sa dernière parole dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Allez, et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les disciples retournent à Jérusalem, où ils fondent la première communauté chrétienne. Au ciel, Jésus les accompagne maintenant par sa prière, une prière qui va se réaliser de manière concrète 10 jours après l'Ascension, soit 50 jours après Pâques, ce qu'on appelle la Pentecôte. Du ciel, l'Esprit Saint descend sur les apôtres. L'Esprit Saint qui apparaît sous la forme de langues de feu et qui permet aux apôtres de parler dans des langues étrangères. Ce qui va tout de suite permettre de commencer à prêcher l'Évangile. C'est le début de la prédication des apôtres et l'Évangile va bientôt se répandre dans tout le bassin méditerranéen. En bref, dans ce module, nous avons parlé de la mort et de la résurrection de Jésus qui constituent le cœur de la foi chrétienne. Petit récapitulatif chronologique. 1 semaine avant la mort de Jésus, il entre à Jérusalem sur un âne, symbole de la royauté. C'est la dernière semaine de la vie de Jésus, marquée par des confrontations avec les pharisiens et les grands prêtres. Jeudi saint, Jésus organise un dernier repas qui deviendra la première messe. Judas trahit Jésus et Jésus est arrêté. Vendredi saint, c'est le jour de la Pâque juive. Jésus est condamné au cours de 2 procès. Le procès juif comme Messie, le procès romain comme roi. Il meurt torturé et crucifié. Dimanche matin, Jésus ressuscite avec un vrai corps. Et il ouvre pour nous les portes du paradis. Il abolit la malédiction qui pesait sur nous depuis Adam et Ève. En mourant et en ressuscitant, Jésus nous a révélé l'amour du Père pour nous. L'ascension. Jésus reste pendant 40 jours avec ses disciples, puis il monte au ciel, d'où il règne à la droite du Père. La Pentecôte. 50 jours après Pâques, 10 jours après l'Ascension, Jésus envoie l'Esprit Saint du ciel. Et c'est le début de la prédication évangélique.
Et c'est ainsi que pour nous, Jésus est le point culminant de la révélation de la Bible et qu'il est notre Sauveur. Je t'encourage dans ta relation personnelle avec lui à revivre ces éléments dans lesquels toi aussi te seront révélés l'amour que Dieu a pour toi.